Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression qu'on est dans mon TV show et je pourrais clairement m'y faire. Voilà, peut-être un nouveau projet à développer. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des sorties littéraires. J'en ai repéré 33. Je sais, c'est beaucoup. 20 au format broché et 13 au format poche. Faites comme moi, faites-vous un petit matcha, un petit café. On va rester un petit bout de temps ensemble, je pense. J'espère juste que je ne gâche aucune cover reveal, qu'il n'y avait pas de trucs énormes. Je pense pas parce que tout était sur les sites très accessibles, typiquement le site de la Fnac, Amazon, etc. J'ai fouillé très peu pour trouver tout ça. Il n'y a vraiment pas d'infos confidentielles. Et donc, du coup, j'espère que, voilà, si c'est le cas, en tout cas, pardonnez-moi, c'est vraiment pas le but. On va commencer avec les formats brochés. Donc, format broché, j'en ai noté 3 au mois d'août. Donc, Mauvaise onde, que j'ai déjà lu. À chaque fois, je vous mets toutes les informations ici. C'est pour ça que j'ai laissé une petite place, vous voyez. Donc, Mauvaise onde de L.M. Chilton, qui avait écrit Un profil idéal que j'avais adoré. Mauvaise onde, je l'ai lu, je viens de le terminer. Je l'ai terminé hier. Incroyable aussi. Je ne sais pas lequel je préfère, très honnêtement. Et donc, je peux vous dire un peu de quoi ça parle. Donc, Mauvaise onde, c'est une nana donc, qui s'appelle Esmé, qui va débarquer dans une colocation. Et en fait, elle est un petit peu connue. C'est une influenceuse. Elle a, je crois, 500 000 abonnés. Et en fait, elle fait des vidéos donc sur une nouvelle plateforme qui s'appelle Shomi, de mémoire. Donc, c'est une plateforme très similaire à TikTok, etc., où elle montre donc du coup des histoires d'enquêtes qui n'ont pas été complètement résolues, où elle parle de tueurs en série, etc. Et donc là, elle arrive dans une ville où il y a eu une histoire de tueur en série à un moment donné, et elle revient remettre ça sur le tapis. Mais l'histoire, elle remonte, quoi. C'est pas elle qu'on suit, c'est Kirby qui est une des colocataires, mais du coup, elle va venir un petit peu interférer avec toute cette histoire-là. Et on va avoir vraiment des flashbacks il y a un an, aujourd'hui, et c'est très bien écrit, c'est très drôle. En tout cas, moi, c'est typiquement le genre de plume que j'aime. Ça va pas plaire à tout le monde. C'est pour moi une plume très légère, je trouve. Et oui, je suis sûre que ça plaira pas à tout le monde. Il faut aimer les thrillers un petit peu farfelus. Voilà, c'est le cas de le dire. C'est assez farfelu, c'est très humoristique. C'est vraiment le type de thriller où tu rigoles. Faut aimer. Moi, perso, j'adore. Mais ça fait du bien, en fait. Plutôt que d'enchaîner les thrillers, moi, je préfère mille fois les thrillers comme ça que les thrillers très trash. Ensuite, le 27 août, chez nos amis Michel Lafon, que j'affectionne beaucoup, on va avoir Une obsession fatale de Nora Roberts. Alors là, pour le coup, je ne l'ai pas lu, donc je vous dis de quoi ça parle. Le succès était son plus grand rêve, il est devenu son pire cauchemar. Arden Bowie, jeune libraire, voit enfin ses rêves se réaliser quand elle publie son premier thriller. On adore. Romancière prometteuse, elle savoure le succès naissant et la vie paisible qu'elle s'est construite. Et de ce que j'ai compris, elle va avoir un fan qui va devenir complètement obsessed. Ensuite, alors lui je ne l'ai pas encore lu, c'est une de mes prochaines lectures, c'est Ce qui dort sous le camélia chez les éditions du Gros Caillou. Alors, j'ai vu beaucoup de retours assez positifs sur ce livre. J'en ai vu des un petit peu plus mitigés et encore une fois, c'est normal. Mais du coup, j'ai hâte de me faire le mien et c'est un livre qui a été sélectionné pour le prix du roman Fnac 2026 quand même. Donc toi, c'est écrit en sélection pour le prix du roman Fnac 2026. Prix Talent Cultura 2026 et Grand Prix des lectrices L 2027. Ça envoie. Si ceux qui veulent nous intimer le silence sont furieux contre nous, ce n'est pas pour nos crimes, mais parce que nous leur avons fait le plus terrible des affronts. Nous avons survécu. Elles sont 254 alignées sur les bancs des prévenus d'un procès extraordinaire. En fait, c'est le genre de livre dont j'ai pas envie d'en savoir plus. J'ai envie de le découvrir, de me plonger dedans. J'ai pas envie de fouiner. J'ai envie de découvrir. Je regarderai pas les revues avant de me faire mon propre avis, par exemple. J'ai vu quelques stories passer, mais je vais pas aller regarder les revues. Je veux découvrir ce livre de moi-même. On va passer à septembre. J'en ai vu 11 qui sortaient en septembre. On va avoir un petit peu de boulot. Bien évidemment, je pourrais pas tout lire, hein, mais je vous donne un petit peu tout ce que j'ai repéré qui pourrait me plaire. Et après, on fera les choix ensemble, n'est-ce pas? Donc, Le jeu du silence de Jill, I don't know. Waouh, Jill, franchement, là, tu me facilites pas la tâche. Pratso Breroka. Et là, du coup, c'est une histoire de disparition d'enfants. Été 2025, Valéria, 7 ans, disparaît sans laisser de traces. Un matin, ses parents retrouvent le lit de la petite fille vide. 2 semaines plus tôt, l'apparence de la famille parfaite commençait déjà à se fissurer. Un thriller assez classique, mais celui-ci m'appelle. Je ne sais pas trop pourquoi. Je pense que c'est la couverture. Également le 2 septembre, le même jour, chez City aussi, c'est Une parfaite erreur de Dandy Smith. Alors là, je n'ai pas de résumé. Dandy Smith, j'avais lu un livre d'elle, de lui, je ne sais pas, je suis désolée, il y a un an. C'était La mauvaise fille, que j'avais... Attendez, j'essaie de me rappeler. Ouais, je crois que j'avais pas kiffé. Je crois que j'avais... Ah si, j'avais bien aimé, mais c'était pas un truc de fou furieux, quoi. Oui, j'avais trouvé ça cool. J'avais dû mettre genre 3,5, un truc comme ça. J'avais trouvé ça cool, mais sans plus. Mais là, c'est une petite brique quand même, 480 pages. Une parfaite erreur, je ne sais pas. Je vais juste vous lire ce qu'il y a écrit dessus. Elle avait tout prévu pour atteindre son rêve, tout sauf l'impensable. C'est le genre de livre qui peut m'avoir, très honnêtement. Donc, why not? Franchement, pourquoi pas? Ensuite, une maison d'édition que j'aime beaucoup aussi, le MacGuffin, qui est une maison d'édition assez nouvelle. J'avais lu 2 de leurs livres que j'avais plutôt bien aimés, donc j'ai très envie de lire celui-ci aussi. Et il me plaît bien, ça s'appelle Under the Hammer. Donc, Hammer, c'est le marteau.
Voilà. Donc, Jenna tuerait pour mettre fin à la crise du logement. Alors, de quoi ça parle? Donc, Gemma a tout perdu, ou presque. Son compagnon l'a quittée pour sa meilleure amie. Aïe, aïe, aïe. Elle se retrouve seule dans un appartement devenu inabordable, piégée par un loyer indécent, sans perspective et habitée par une colère. Une colère nourrie par des années de précarité, d'humiliation ordinaire et d'un système du logement qui ne lui a jamais laissé de place. Donc, on imagine assez facilement que Gemma, elle va péter un boulard et qu'elle va utiliser son marteau. Et on saura ça à partir du 10 septembre. Le garde du corps, c'est pas tout ce qu'on aime, mais Thriller Girly, là. Là, on est en plein dedans, là. Donc, Gilbert Galerne, j'ai du mal avec les G. Je sais jamais si tu dis je ou g. Ce sont les lettres qui après. Il faut que je réfléchisse. Go, galet, donc galerne. Ok. Un thriller magnétique qui transforme le cœur du foyer en terrain de chasse. Daniel, riche homme d'affaires, souvent en déplacement, s'inquiète pour la sécurité de sa femme et de ses enfants. Il engage un garde du corps pour les protéger. Martin, ex-policier, est le candidat idéal. Sauf que sa wife Nicole, visiblement, elle peut plus le piffrer Martin au bout d'un moment. Ensuite, lui, c'est un livre que je lirai quoi qu'il, puisque je vais faire une collaboration avec la maison d'édition XO, que j'aime beaucoup aussi. C'est un livre qui sort le 17 septembre, La thérapeute. On adore. Hein. Vous avez remarqué, hein, on adore les thrillers avec les titres de métier, genre, c'est notre truc préféré. Donc Sarah a 30 ans, thérapeute, elle suit des adolescents confrontés à des problèmes familiaux. Avec son époux Sigurd, elle a récemment emménagé dans une maison surplombant Oslo. Oh, mon rêve d'aller à Oslo. C'est là qu'elle a installé son cabinet. Lorsque Sigurd passe passer le week-end avec 2 amis à la montagne, le dernier message qu'elle reçoit de son mari lui confirme qu'il est bien arrivé. Mais le soir même, les 2 amis l'appellent et s'inquiètent parce qu'il n'est toujours pas là. Ok, la thérapeute / disparition de Sigurd. Ça me plaît. On en était où? On était à Sigurd. Un livre que j'attends beaucoup, Ça aurait dû être toi, d'Andrea Mara. J'aime beaucoup Andrea Mara. Alors, comme je vous ai dit dans la vidéo courte, si vous l'avez déjà regardée, Andrea Mara, j'ai une relation un peu particulière. J'adore son écriture, mais j'ai du mal parfois avec ses fins de chapitre. Je trouve, et ça avait été le cas dans un livre que j'ai pas du tout aimé d'elle, très honnêtement. Je sais plus comment je l'avais noté, mais j'avais été très déçue. Ma revue est dispo. J'ai pas détesté, je suis une mytho, mais j'avais pas kiffé de ouf, c'était pas dans le grenier. Genre, en gros, elle te dit une info, tu te dis quoi? Et en fait, à chaque début de chapitre, c'est un faux truc, genre, vous voyez? Et elle te le fait pas une fois, 2 fois, elle te le fait quasiment, bon, j'abuse pas tout le temps, mais c'est souvent. Et j'avais pas eu du tout ce sentiment dans Je crois que je l'ai tué, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Je vous en parle après parce qu'il sort en poche très prochainement. Que j'avais beaucoup aimé, je me rappelais pas qu'il y avait ça. Peut-être que oui, mais en tout cas, dans Des pas dans le grenier, ça m'a plus surprise. Donc je ne sais pas, je vais voir. Et en fait, le truc, c'est que je crois que sur les 4, j'ai lu tous les livres d'Andrea Mara traduits, et sur les 4 que j'ai lus, Je crois que je l'ai tué, c'est le seul qui était à la première personne. J'ai hâte de voir si c'est à la 3e ou à la première pour Ça aurait dû être toi, qui me tente beaucoup. Donc Suzanne, une jeune mère en congé maternité, vit une période difficile. Un jour, épuisée et agacée, elle envoie par erreur au groupe WhatsApp du quartier un message acerbe sur ses voisins. Oh putain, ma phobie. Ma phobie un jour de faire ça. Putain, pardon, mais Suzanne la conne. Rapidement, le groupe s'enflamme et les menaces tombent. Le lendemain, une femme est retrouvée assassinée dans une maison portant le même numéro que celle de Suzanne, mais dans une autre rue. Très vite, la jeune mère se demande si le tueur ne s'est pas trompé d'adresse. Ah, purée. Alors déjà que ça me hypait, mais Andrea Mara, là, j'ai très envie de savoir. Vous savez quoi? Je vais regarder tout de suite si c'est à la première personne ou pas. Je vais regarder sur la VO. Un de mes livres préférés, c'est elle qui l'a écrit, mais et toutes ses fautes, et ils n'ont rien vu, neutre. Vous voyez? Donc c'est ça qui est bizarre, c'est vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis vraiment née à la bonne époque parce que je sais pas comment j'aurais vécu sans connaître le matcha. Ça charge, ça va être un petit peu de temps. Au pire, on part sur autre chose pendant ce temps. Allez, on va faire ça. Ça vous fera rester, mes petits loulous. Ok, on continue avec une des sorties que j'attends de pied ferme. Et pour cause, c'est exactement ce que j'aime. Si un jour je dois écrire un thriller, je rêve que la couverture ce soit ça. Bon, du coup, ce sera pas ça parce que c'est déjà pris. Mais c'est La femme au foyer de Nathalie Barelli, pardon. Regardez-moi cette beauté. C'est tout ce que j'aime. Donc quand je vois des couvertures comme ça m'inspire d'espérette. Je rêve d'aller au studio, etc. là, et ça m'inspire d'espérette, ça pue d'espérette, c'est tout ce que j'aime, j'en rêve. Je rêve de lire ce livre, je ne peux plus attendre. On ne sait toujours pas si c'est première personne ou pas pour Andrea Mara. Jodie mène la vie dont elle a toujours rêvé, une maison somptueuse à Beverly Hills, un mari admiré de tous, l'image de la femme au foyer accomplie. Mais derrière ce bonheur de façade se cache une obsession, prouver que Roy a tué sa première femme, Deborah. Roy, c'est son mec ou pas? Je pense que oui. Tout le monde parle d'un suicide, mais Jodie, elle est convaincue qu'il s'agit d'un meurtre. D'autant que Deborah est partout comme un fantôme qui hante la maison. Oh my god, j'adore. J'ai trop hâte de le lire. Il sort dans 1 mois et je vais aussi collaborer. J'ai la chance, l'immense chance de collaborer avec Verso sur ce titre. Et restez branchés parce qu'il y aura des trucs assez cool qui vont arriver en lien avec ce livre. Voilà. Restez connectés. Il est à la première personne. Oh purée.
Ah purée, alors là je suis si heureuse. Ah ouais. Ah je pense que là on peut être sur un deuxième, je crois que je l'ai tué. Mauvaise influence de Marie Battinger. Alors là écoutez, ce qui est très drôle, c'est que c'est ma vie. Qui a écrit mon autobiographie? Enfin j'espère que non. Une maman influenceuse, elle s'appelle Virginie, comme moi, d'accord, voit sa fille se faire kidnapper. Bon, là ça y est, la fiction s'arrête là. En plein live Instagram le jour de ses 18 ans, parallèlement, les circonstances. Alors quand je dis ma influenceuse star, tranquille. Déjà je suis pas maman, de un, à part mon petit chien. Et influenceuse star, je rigole. Okay. Parce que je le sens en plus. Je sens que, voilà, c'est une blague. Tranquille. Ok, ça va. Les circonstances de cette disparition vont mettre la puce à l'oreille à Maxence. En tant que journaliste, il va mener sa propre enquête. Écoutez, why not? Je sais pas pourquoi je suis un peu attirée. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors lui, je l'ai mis parce que je sais qu'il y en a une de vous qui m'a parlé de ce livre de mémoire, Près de moi pour toujours, et je crois que c'est quand même deux très grands noms. Hein. Je suis pas la mieux calée là-dedans, mais de mémoire quand même, Harlan Coben et Reese Witherspoon. C'est pas la première fois que j'en entends parler. Donc je crois qu'ils ont du coup collaboré sur ce livre, donc on va voir. Ce que l'on fuit finit toujours par nous rattraper. Maggie avait tout un mari aimant, un poste de chirurgienne respecté. J'adore quand il y a du médical. C'est mon côté Grey's Anatomy. Voilà, j'adore. Une confiance absolue dans sa mission. Aujourd'hui, Maggie a tout perdu. Oh waouh, son mari Marc a disparu lors d'un attentat. Une série de drames l'a rayé de l'ordre des médecins et sa fondation caritative a été dissoute. Waouh, 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 waouh. Lui, c'est ma vie de rêve. Les filles de Sophie Stava. Alors, Les filles de Sophie Stava, c'est l'autrice de La Menteuse, que j'avais bien aimée personnellement. J'avais même beaucoup aimé, en fait. Je crois que je l'ai mis 5 étoiles, parce que j'avais eu l'impression de retrouver toute la vibe de La femme de ménage. Ça m'avait beaucoup manqué. La Menteuse, si je le lisais aujourd'hui, je ne suis pas sûre que je l'aimerais autant, parce qu'il était assez prévisible quand même. Et moi, j'avais tellement été prise à fond dedans que j'avais quand même trouvé ça très cool. Voilà. Avec le recul, même encore aujourd'hui, je trouve ça très cool. C'est du divertissement comme on aime. Là, ça me plaît, ça me plaît. C'est les mamans les plus cool du quartier. Comme je vous ai tourné la vidéo courte juste avant, et je disais dedans, pour moi, c'est les darons qui déposent leurs enfants à l'école en tenue de pilateur, avec leur Range Rover. Oh, c'est mon rêve sur Terre d'être cette daronne-là. Je veux être leurs amies, je les vois à la sortie de l'école, je les envie, elles sont parfaites, manucurées, coiffées, elles sortent de leur cours de pilates, un matcha à la main. C'est moi, c'est mon rêve, mais c'est mon rêve ultime. Je veux être comme elles, moi aussi. Moi aussi, c'est moi qui ai écrit ce livre, je vous ai pas dit. Je suis trop contente, j'ai trop hâte, celui-ci, il me tente trop. Ah, j'en avale de travers carrément. Ensuite, un très attendu, j'imagine, c'est Cher Debbie de Freda McFadden, de notre chère Freda McFadden, que j'ai lu. Moi, je l'ai lu en VO quand il est sorti. Alors écoutez, je crois que c'est pas celui que j'ai le plus aimé, mais c'est pas non plus le pire. Là, Freda, j'arrivais à un stade. Oui, c'est bon, je me rappelle. J'arrivais à un stade où je commençais un petit peu. Ça y est, je passe de l'autre côté. Je commençais un petit peu à me lasser de Freda McFadden parce que j'avais l'impression que c'était tout le temps les mêmes mécanismes. Après, moi, pour vous situer, Freda McFadden, j'ai lu 20 livres d'elle. Je lis en VO et donc du coup, j'ai lu quelques livres qu'elle a sortis en VO, presque tous. Hein. Je crois qu'elle en a sorti genre 30, j'en ai lu quand même 2 tiers, quelque chose comme ça. En tout cas, j'en ai lu beaucoup, ça c'est sûr. Et en fait, j'avais l'impression que... Alors, je ne sais pas comment elle fait, c'est pas pour autant que je devinais tout. D'accord, quand même. J'ai jamais tout deviné. Impossible. Mais... Par contre, c'était toujours le même mécanisme et toujours le même type de plot twist. Je vous le dis pas parce que je ne veux pas vous spoiler si vous avez jamais lu Freda McFadden. Elle a, je trouve, son plot twist très précis qu'elle fait tout le temps. Si vous voulez savoir, dites-moi en commentaire, je vous dirai. Mais du coup, chez RDB, je me suis dit, ok, si c'est encore le plot twist comme ça y est, j'arrête. Je crois que c'est le dernier que j'ai lu d'elle en anglais. Ah non, j'ai lu Le Divorce aussi. Et là, c'était pas vraiment le cas. Donc, belle surprise quand même. J'ai un truc dans l'œil, excusez-moi. C'était quand même une belle surprise parce que vraiment, j'avais très peur. Je me suis dit, c'est bon, elle va encore nous sortir la même sauce. Finalement, pas tout à fait. Donc, belle surprise sur Cher Debbie que j'avais bien aimé. Je pense qu'il va vous plaire. Je pense qu'il va vous plaire et surtout que c'est un livre comme on aime. Vous voyez, c'est une... Ah oui, et ce qui était sympa aussi, c'est qu'il y avait des espèces de rubriques. Elle sortait des rubriques un petit peu loufoques et tout. Très sympa. Donc, on alternait entre chapitres et rubriques d'un espèce de blog. Très sympa. Celui-ci m'intrigue beaucoup. C'est La Malédiction de Spookyville. Hop, un livre qui vous sera difficile de ne pas binger. Binger, c'est, si je vous dis pas de bêtises, parce que je suis un peu une boumeuse, c'est d'un coup, le lire d'un coup, genre. Récemment diplômée, Elodie se voit confier la boutique d'antiquité de sa tante Evelyne qui vient de disparaître. En arrivant à Spookyville, où elle a pourtant grandi et qui lui était si familière, elle se confronte à de nombreux mystères. Pourquoi la police refuse-t-elle de s'intéresser à la disparition de sa tante ? Et en fait, je crois que c'est assez fantastique. Et ce qui est très original, c'est que tu n'es pas obligé de lire le prochain chapitre, vous voyez. Donc le livre que vous tenez entre vos mains n'est pas un roman comme les autres, c'est une série en papier dont chaque chapitre est refermé sur lui-même et la décision d'ouvrir le suivant vous appartient. Ensuite, je crois qu'on est passé à octobre là.
Ah oui, ça fait un petit bout de temps, Vivi. Bon, c'est pas grave. On est sur un livre publié chez Fleuve que j'aime beaucoup. C'est eux qui ont publié Love Mom. Vous savez très bien comme je l'ai aimé. C'est 5 de Ilona Bannister. Je trouve la couverture incroyable. Je sais pas pourquoi je l'adore cette couverture. Je la trouve simple, efficace. Je l'aime. J'adore le jaune aussi, il faut le savoir. Et si les 5 minutes à venir étaient vos dernières? Ils sont 5 sur ce quai d'une gare de banlieue, à 5 minutes de l'arrivée du prochain train pour Londres. 5 minutes qui, pour l'un d'entre eux, seront les dernières. Emma, une mère isolée, Gideon, un enfant au comportement inquiétant, Liam, un homme d'affaires brisé par ses choix, Sonny, un joueur au bord du gouffre, Madame Worth, une vieille dame rongée par les regrets. Quelqu'un va mourir, mais qui? Ensuite, celui-ci, il y a un premier tome, donc ça c'est une suite. Donc le premier tome c'est Avant d'aller dormir et là on est sur Avant d'aller mourir. Le premier tome je ne l'ai pas lu mais ils m'ont proposé une collaboration sur le deuxième. Donc vu qu'il sort en octobre, j'ai un peu le temps de voir venir, je vais lire le premier, vous verrez ma revue bien sûr, et du coup je lirai Avant d'aller mourir, qui a l'air très très bien, mais j'essaie de pas trop lire le résumé parce que je sais pas si ça va spoiler le premier. Mais dites-moi si vous avez lu, en fait c'est surtout pour ça que je vous en parle, c'est que j'aimerais votre avis sur Avant d'aller dormir. Celui-ci, alors j'aime beaucoup la couverture aussi, c'est Petit ange de Lucinda Berry. Anna et Christopher ont tout pour être heureux, tout sauf un enfant. Après des années, ils sont prêts à renoncer à leurs rêves jusqu'au jour où une mystérieuse fillette est admise à l'hôpital où ils travaillent. Rien que le résumé, il me fait rep. Alors celui-ci, je crois que je l'ai beaucoup vu passer sur le BookTok anglophone, j'espère ne pas me tromper. Je suis plus du tout dans le bon ordre parce que là je suis le 24 septembre. J'ai déconné, bon c'est pas grave. Lorsqu'une adolescente issue d'un premier mariage vient s'installer dans une famille recomposée, l'équilibre du foyer vacille rapidement. Sous des apparences fragiles, la jeune fille s'impose peu à peu. Ça y est, j'ai trop parlé. J'ai parlé 25 minutes, je n'arrive plus à aligner deux mots. Instillant le doute, la tension et la peur. Une question devient obsédante, comment se protéger lorsque le danger vient de l'intérieur et que personne ne vous croit? Donc ça, j'aime beaucoup, moi, les thrillers comme ça, une inconnue qui débarque dans une maison. On adore. Ça, moi, j'aime beaucoup. C'est mon truc. Et enfin, le 24 septembre également, je suis désolée, j'ai déconné un peu là, le guide d'une sociopathe pour un mariage réussi. Pareil, ne laissez pas trop traîner ce livre sur la table de nuit. Sous les apparences d'un mariage parfait, tout est affaire de contrôle. Narré par une femme aussi brillante que dérangeante, ce roman nous plonge dans l'esprit d'une sociopathe déterminée à réussir sa vie de couple. En cours d'adaptation en série, sympa. Sympa, on a envie de savoir. Ok, tous les formats brochés, c'est fait. On passe au format poche. Je vous en ai repéré 13. On a encore un petit bout de temps devant nous. C'est parti. Un profil idéal de Anne Chilton qui sort le 19 août, donc dans quelques jours, dans 3 jours quand vous verrez cette vidéo, que j'ai lu en format broché il y a un an, que j'ai absolument adoré, mais je vous en ai parlé en début de vidéo, je crois, il est formidable, 7,90 €, pour moi vous pouvez y aller les yeux fermés. Ça c'est une collab, mais je l'ai lu il y a un an hors collab et j'avais le même discours, donc écoutez. La belle-sœur de Sue Watson. Sue Watson, j'en ai lu plusieurs d'elle, Toi, moi, elle, que j'avais bien aimé, et un autre, je ne me rappelle plus. Et celui-ci, j'ai très envie de le lire aussi. Donc, Dan, Claire et leurs enfants retrouvent toute leur famille pour un séjour en Italie. Elle, la belle-sœur, est l'invitée surprise et elle connaît le secret de Claire. Simple, efficace. La mauvaise fille, ah bah je vous en ai parlé tout à l'heure, et bah lui il sort en format poche le 2 septembre. Je vous avais dit, j'ai bien aimé. Je me rappelle pas, vous voyez. C'est comme ça que je sais un an plus tard est-ce que j'ai aimé ou pas. Aucun souvenir. Mais je me rappelle que j'avais trouvé ça cool, mais pas incroyable. Je crois de mémoire. L'appartement de Joy Fielding, que j'apprécie pas mal quand même, hein. Entre La belle-mère parfaite et La nounou, ben, j'aime bien, et c'est des livres qui sont assez courts. Là, je vois 444 pages. Est-ce qu'on ne serait pas sur un niveau un peu au-dessus par rapport aux autres? J'ai l'impression que oui. Mais ouais, Michel Lafon-Poche, qui font pas mal de parutions comme ça, qui sortent directement en format poche, c'est très appréciable. Donc j'ai très envie de le lire celui-ci. Donc là, c'est une histoire de séquestration au sein d'un appartement d'un mec qui a l'air un poil dérangé quand même. Et ben on y vient, je crois que je l'ai tué dans Gamara, qui est un de mes préférés, et mon préféré de l'autrice de loin, mais un de mes thrillers préférés tout court, que j'aimerais beaucoup relire. Je l'avais trouvé exceptionnel ce livre. J'avais eu l'impression que c'était un puzzle, et j'adore quand ça me fait ça quand je lis un livre, quand à la fin, toutes les pièces se rassemblent. Oh, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Ensuite, un autre livre que j'avais beaucoup aimé, Son employé. Il sort enfin au format poche et je sais qu'il y en avait beaucoup d'entre vous qui l'attendaient parce que en format broché, il coûtait un petit peu cher, hein, de mémoire. Je crois qu'il était genre à 22 balles, un truc comme ça. Et donc là, il sera à 9,40 €, donc beaucoup plus accessible. Et c'est un livre qui était assez court. Donc je comprends qu'on ne mette pas 22 € dans un livre court. Je l'entends. Mais du coup, ouais, 9 € là, c'est très très bien, très cool. Et franchement, c'est un livre popcorn, comme j'aime bien le dire. Pareil, le 10 septembre, un livre que j'ai lu et que j'adore, Ne m'oubliez pas, de Stacey Willingham. Je l'avais beaucoup aimé, une histoire de disparition. C'était des chapitres entrecoupés par des extraits de journal intime. Et ça, j'avais beaucoup aimé. J'aime beaucoup quand il y a des extraits de journal intime, des coupures de journal sinon, ou des trucs qui changent un petit peu du format écrit, simplement. J'aime beaucoup, je trouve que ça rend la lecture un peu plus fraîche, quoi. Alors lui, écoutez, je ne sais pas pourquoi, je suis très surprise et agréablement surprise
Curieux automne à l'auberge de Certilleux. J'ai l'impression, livre français, je vois c'est littérature française, thriller, du coup, avec un espèce de... Vous voyez, il y a écrit... Oh, je vous dis de quoi ça parle, ce sera plus rapide. Vicky, décoratrice talentueuse, a été engagée pour rénover une auberge dans un petit village. L'automne a beau être frais, rien de tel que l'odeur d'un café chaud et des pâtisseries de saison pour se motiver. On adore. Cependant, en rouvrant une cheminée condamnée, elle fait une découverte troublante qui n'a rien à envier au scénario d'Halloween les plus sinistres. Format poche. Jaspage sur un format poche. Alors ça, je crois que j'ai jamais vu. Si, j'ai déjà dû voir. Je dois être une petite menteuse. Mais c'est trop bien. Trop bien. 8,90, t'as un beau jaspage comme ça. Ben bravo, j'ai lu. Moi, je dis oui. Je dis oui et je vais lire d'ailleurs. Je vais lire. La poussière des morts. Tac. Celui-ci aussi, j'ai une collaboration de prévue dessus. Un jeu de pistes machiavélique entre passé et présent qui révélera les aspects les plus obscurs de l'être humain. Sous sa carapace de normalité sommeillait une bête prête à la déchiqueter. Ah ça y est, j'ai plus rien qui se connecte dans mon cerveau. Mais qui savait de quoi elle aussi était capable. Dans une maison abandonnée, un jeune adepte d'Urbex découvre le corps d'un homme décharné et ligoté. Donc ça a l'air un peu plus trash quand même de ce que je lis d'habitude. Mais moi, c'est plutôt ça, vous voyez. C'est plutôt, je lis plein de thrillers cool et un thriller trash entre les thrillers cool. Vous voyez, c'est plus, c'est plus ça que je lis des thrillers trash et un thriller plus soft. Je suis plutôt dans cette dynamique-là. Le 1er octobre, La menteuse de Sophie Stava, on en a parlé déjà. Mais voilà, histoire en format poche. On aura aussi le Boyfriend qui va paraître le 7 et je trouve la couverture géniale. J'adore. J'adore. J'avais moins aimé la couverture avec la cravate. Je trouve ça mignon, mais là, je trouve que J'ai lu sont trop forts en couverture. Je regarde souvent, moi j'aime beaucoup cette maison d'édition, je regarde souvent leur compte, leur site pardon, qui est très bien fait, je trouve. Et je vois toujours leurs nouvelles parutions et tout, je me tiens assez à jour. Et je trouve qu'à chaque fois, ils se réinventent. Vous voyez, il y a des formats. Alors, moi, j'aime bien aussi quand les grands formats sont exactement les mêmes en plus petit quand ils sortent en poche. Je trouve ça mignon, j'ai l'impression que c'est leur bébé. Mais là, en fait, le fait qu'ils réinventent à chaque fois les couvertures, j'adore. Je trouve ça génial. Et à chaque fois, j'ai l'impression que c'est très dessin, vous voyez. Et ça, j'aime bien. Plus qu'image, j'aime bien. Je vous parle pas du Boyfriend, non, on est tous au courant, on le connaît par cœur, c'est bon. L'intrus, alors, à ne pas confondre avec l'intruse de Fred McFadden, l'intrus de Tracy Sierra, pareil, couverture encore une fois magnifique, j'adore, je la trouve beaucoup plus belle que celle en anglais. Et alors lui, je vous en parle parce que je sais qu'il y en a qui l'ont beaucoup aimé sur le BookTok anglophone. Moi, je ne l'ai pas trop aimé, l'intrus de Tracy Sierra. C'est un livre un peu particulier, je me rappelle très bien quand je l'ai lu, par contre, je me rappelle très bien de l'histoire. C'est un livre où tu n'as aucun prénom dans l'histoire, tu ne sais pas du tout qui tu suis, et c'est très... En fait, j'avais pas l'impression de lire ce qu'on m'avait promis sur la 4e de couverture. On m'a promis un truc vraiment très huis clos, et je trouve qu'on sort un peu vite de tout ce huis clos, voilà, sans spoiler, sans aller plus loin que ça. Et c'était très long pour quelque chose qui tournait un petit peu en rond. Voilà, c'est pas un livre que j'ai particulièrement aimé, mais je sais qu'il peut plaire à pas mal de personnes. Voilà, donc si jamais ça vous tente, allez-y. Et le petit dernier, La famille d'accueil. Alors ça, c'est Nicole Tropp, et j'avais bien aimé La famille d'en face. La famille d'en face que j'avais trouvé très surprenant dans la construction, où dès le début, tu es directement dans l'intrigue, où tu arrives directement, tu sais exactement qu'il se passe un truc, c'est directement prenant. Et très peu de longueur, je l'avais trouvé assez court et tout. Donc j'ai très envie de lire celui-ci aussi, franchement pourquoi pas. Et le petit garçon qu'elle a recueilli et qu'elle était censée protéger a disparu. Voilà, simple et efficace. Tout est dans le titre, n'est-ce pas? Voilà, j'ai bien parlé, mais je pensais que ça allait durer plus longtemps que ça, donc je suis très contente. Dites-moi s'il y en a que j'ai pas dit. Si jamais, dites-le moi, parce que j'ai très envie d'en lire plein, là, à la rentrée. Je vais avoir plus de temps pour moi, donc j'ai très envie de continuer à lire encore plus et à vous dénicher des livres de ouf, et c'est prévu, voilà. Mais sinon, dites-moi parmi les 33 que je vous ai présentés, s'il y en a un qui vous tente plus que l'autre, vous pouvez me faire un top 3, ok? Allez, même peut-être top 5 si vous voulez. Je vous accorde, pas plus, mais top 5. Voilà. Moi, j'ai trop hâte. Et moi, si je vous fais mon top 5, je vous dis ça tout de suite, je vous fais pas dans l'ordre. Top 5, j'ai trop envie de lire Ça aurait dû être toi, d'André Amara. Il y a moyen que ce soit le... Ah non, c'est pas le top 1. Top 1, La femme au foyer. Top 2, ouais, on va faire quand même le top 3. Allez. Top 1, La femme au foyer. Top 2, Ça aurait dû être toi. Top 3, Les filles. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est mon top. J'espère que ce format un petit peu plus long vous aura plu, que je vous ai pas pris le chou, que je vous ai pas gavé. Allez, bisous!